Bienvenue sur la chaîne d'Albert, consultant réglementé en immigration canadienne. Mon rôle ne se limite pas à vous aider à obtenir un visa pour le Canada. Je suis ici pour vous accompagner tout au long de votre projet d'immigration, depuis la préparation de votre dossier jusqu'à votre installation réussie au Canada. Je vous partage ici des conseils pratiques, des stratégies efficaces et des ressources utiles pour faire les bons choix dès le départ. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui attire énormément d'attention. Comment augmenter vos chances d'obtenir un visa pour le Canada à 99,9%? Oui, c'est possible. Il ne s'agit pas de magie, mais de stratégie, de préparation et de bon sens. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » si ce contenu vous est utile, et consultez les liens dans la description pour bénéficier d'une évaluation gratuite de votre dossier ou réserver une consultation personnalisée avec moi si vous avez des questions urgentes ou souhaitez commencer dès maintenant. N'oubliez pas non plus de visiter notre site web https://www.venioimmigration.com/. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir toutes mes astuces et conseils. 1. Avoir un dossier complet et cohérent. La première erreur que font beaucoup de gens, c'est de penser qu'il suffit de remplir un formulaire et de joindre quelques documents pour obtenir un visa. Non. Le Canada évalue chaque demande très attentivement. Il faut donc un dossier complet, sans aucune contradiction. Tous vos documents doivent raconter la même histoire. Qui vous êtes, pourquoi vous voulez venir, et pourquoi vous allez revenir si c'est un visa temporaire. Par exemple, si vous demandez un visa de visiteur, mais que vos relevés bancaires montrent des mouvements suspects ou un solde très faible, cela peut poser problème. Même chose si vous dites que vous avez un emploi stable, mais que votre lettre d'employeur semble bidon ou mal écrite. La cohérence, c'est la clé. Pensez toujours à ce que l'agent va voir quand il lit votre dossier. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça semble crédible? Si vous avez un doute, il vaut mieux corriger avant de soumettre. 2. Bien choisir le bon type de visa. Une autre chose que je vois souvent, c'est que les gens choisissent le mauvais type de visa. Ils veulent venir étudier, mais demandent un visa de visiteur. Ou ils veulent venir rejoindre leur conjoint, mais font une demande comme s'ils venaient en vacances. Cela peut conduire à un refus immédiat. Alors faites très attention dans vos choix. Le Canada a plusieurs types de visas. Temporaire, études, travail, résidence permanente, etc. Il faut choisir celui qui correspond à votre situation et à vos objectifs. Si vous voulez rester au Canada sur le long terme, mieux vaut viser un permis d'études ou un permis de travail, qui peuvent ensuite mener à la résidence permanente. Et pour cela, il faut préparer votre stratégie dès maintenant. Si vous avez un doute, consultez un professionnel avant de lancer une demande mal orientée. 3. Montrez des liens solides avec votre pays d'origine. C'est un critère très important, surtout pour les visas temporaires comme le visa de visiteur ou le permis d'études. L'agent doit être convaincu que vous allez quitter le Canada à la fin de votre séjour. Pour ça, il faut montrer que vous avez des raisons solides de revenir dans votre pays. Un emploi stable, une famille, des biens, un projet professionnel, etc. Par exemple, une lettre de votre employeur disant que vous avez un poste qui vous attend, ou des preuves que vous avez une entreprise à gérer, peuvent faire toute la différence. Si vous êtes jeune, sans emploi, sans enfant, sans bien, il faudra redoubler d'efforts pour démontrer vos attaches. C'est souvent là que se joue la décision. Est-ce que cette personne va revenir? Si la réponse n'est pas claire, le visa est refusé. 4. Rédiger une lettre d'explication convaincante. Beaucoup de demandes sont refusées non pas parce qu'il manque un papier, mais parce que l'agent ne comprend pas bien votre projet. C'est là qu'intervient la lettre d'explication. Cette lettre, c'est votre chance de parler directement à l'agent, d'expliquer votre parcours, vos objectifs, vos motivations. C'est un document très important, mais malheureusement souvent négligé. Votre lettre doit être claire, honnête et bien structurée. Expliquez pourquoi vous avez choisi le Canada, ce que vous comptez y faire, pourquoi vous avez choisi ce programme ou cette université, et comment cela s'inscrit dans votre projet global. Soyez spécifique. Une bonne lettre peut faire pencher la balance en votre faveur, même si votre dossier est un peu limite. 5. Faire vérifier votre dossier par un professionnel. Si vous voulez vraiment maximiser vos chances d'obtenir un visa, faites vérifier votre dossier par un professionnel. Même une petite erreur ou un oubli peut entraîner un refus. Et souvent, on ne vous dit pas exactement pourquoi. Un consultant en immigration comme moi connaît les critères des agents, les erreurs fréquentes, et les bonnes pratiques pour chaque type de demande. Je peux vous aider à repérer les points faibles de votre dossier et à les corriger avant l'envoi. Croyez-moi, ça fait une énorme différence. C'est comme passer un examen, mieux vaut s'entraîner avec quelqu'un qui connaît son déroulement à l'avance. 6. Préparer des preuves financières solides. L'un des éléments que les agents d'immigration regardent de très près, c'est votre capacité à financer votre séjour au Canada.
Peu importe le type de visa, que ce soit pour visiter, étudier ou travailler, vous devez prouver que vous avez les fonds nécessaires pour subvenir à vos besoins. Ça veut dire, relevé bancaire clair, justificatif de revenus stables, preuve de soutien financier si quelqu'un vous aide. Il ne suffit pas de montrer un compte avec beaucoup d'argent soudainement rempli. L'agent doit voir que cet argent est légitime, que vous y avez accès et que ça couvre vraiment toutes vos dépenses. Par exemple, pour un permis d'études, il faut prévoir non seulement les frais de scolarité, mais aussi les frais de logement, nourriture, transport, etc. Si vous êtes sponsorisé par un parent ou un proche, leur lettre de soutien doit être accompagnée de preuves concrètes de leurs ressources. Ne laissez rien au hasard. 7. Évitez les incohérences et déclarations douteuses. Un autre piège courant, ce sont les incohérences dans votre dossier. Par exemple, vous dites une chose dans un formulaire et une autre dans votre lettre d'explication. Ou encore, vous soumettez un chevaux qui ne correspond pas aux dates de vos diplômes ou de vos emplois. Ces petits détails attirent rapidement l'attention d'un agent, qui peut alors soupçonner une tentative de fraude ou de mensonge. Même si ce n'est pas intentionnel, cela peut entraîner un refus. Il est donc essentiel de tout vérifier plusieurs fois avant de soumettre date, nom, adresse, document, justificatif. Et si vous avez déjà fait une demande refusée auparavant, vous devez l'indiquer honnêtement. Mieux vaut être transparent et expliquer que d'essayer de cacher quelque chose. 8. Utilisez les bons codes culturels et administratifs canadiens. Le Canada a une culture administrative très rigoureuse. Il faut respecter certains codes, même dans la façon de rédiger vos documents. Par exemple, une lettre d'invitation doit suivre un format précis, avec des informations claires, qui invite, qui est invité, la durée du séjour, le lien entre les deux personnes, etc. Même chose pour les lettres d'employeur, de soutien financier ou les relevés de notes. Il ne suffit pas d'envoyer un scan flou ou un PDF sans en-tête. Plus vos documents sont présentés proprement, dans un style professionnel, plus vous montrez que vous respectez les règles canadiennes et que vous prenez votre demande au sérieux. Cela inspire confiance à l'agent. 9. Se former et se renseigner en amont. Avant même de commencer votre demande, il est essentiel de bien comprendre comment fonctionne le système d'immigration canadien. Il y a énormément d'informations disponibles gratuitement, mais il faut savoir où chercher. Le site officiel d'Immigration Canada, les forums spécialisés, les webinaires, ou encore les vidéos comme celles que je vous propose sont des sources fiables. Se former, c'est éviter de tomber dans les pièges classiques. Par exemple, certaines personnes perdent du temps avec de fausses promesses ou des arnaques. D'autres remplissent mal un formulaire parce qu'elles ont mal interprété une question. En vous informant sérieusement dès le départ, vous mettez toutes les chances de votre côté. 10. Présentez un projet de vie crédible et structuré. Ce que les agents veulent voir, c'est que vous avez un vrai projet. Pas juste l'envie de quitter votre pays. Ils veulent savoir pourquoi le Canada, pourquoi maintenant, et comment cela s'inscrit dans votre avenir. Cela peut passer par un plan de carrière bien défini, une motivation forte pour suivre un programme d'études spécifique, ou une stratégie claire pour vous intégrer dans le marché du travail canadien. Même pour un visa de visiteur, montrez que votre séjour s'inscrit dans un projet logique, visite familiale, tourisme bien planifié, événements professionnels, renforce votre crédibilité. Plus votre projet est clair et structuré, plus l'agent aura confiance. 11. Bien remplir les formulaires officiels sans erreur. Les formulaires d'immigration canadienne sont nombreux et parfois complexes. Une seule erreur, même minime, peut entraîner un refus ou un long retard. Par exemple, une date incorrecte, une case mal cochée ou une information contradictoire peut semer le doute dans l'esprit de l'agent. Certains oublient de signer, d'autres confondent les noms et prénoms ou mal traduisent certains documents. Il est très important de lire chaque question avec attention et de répondre avec précision. Et surtout, relisez tout plusieurs fois avant de soumettre. L'idéal, c'est de remplir vos formulaires en ligne, car certaines plateformes vous alertent automatiquement en cas d'erreur. Mais même là, rien ne remplace une double vérification manuelle ou par un professionnel. 12. Fournir des documents de qualité irréprochable. La qualité des documents que vous soumettez joue un rôle important dans la perception globale de votre dossier. Des scans flous, des photos mal cadrées, des documents mal traduits ou difficilement lisibles donnent une impression de négligence. Chaque document doit être clair, net, bien lisible et complet. Par exemple, si vous fournissez un relevé bancaire, envoyez les pages complètes, pas juste la dernière. Si un document est dans une autre langue, il doit être accompagné d'une traduction certifiée conforme. Et pour les photos d'identité, suivez les critères exacts demandés par Immigration Canada, sinon votre demande peut être retournée. Ce sont des détails simples, mais ils font souvent toute la différence. 13. Justifiez tous les éléments inhabituels de votre dossier. Parfois, un dossier peut contenir des éléments inhabituels.
une longue période sans emploi, plusieurs voyages récents, un changement brusque de carrière ou de situation familiale. Ces éléments ne sont pas forcément négatifs, mais ils doivent être expliqués clairement. N'attendez pas que l'agent devine ou interprète à votre place. Par exemple, si vous avez pris une pause de 2 ans après vos études, expliquez pourquoi, soin à un proche, projet personnel, reprise d'études, etc. Si vous avez changé 3 fois de travail en peu de temps, détaillez le contexte. Plus vous anticipez les questions de l'agent, plus vous renforcez la transparence et la crédibilité de votre dossier. 14. Bien gérer les demandes en famille. Si vous faites une demande en famille, il est essentiel de présenter un dossier cohérent et solide pour chaque membre. L'erreur fréquente, c'est de penser que seul le demandeur principal compte. En réalité, l'agent évalue aussi la situation de votre conjoint, de vos enfants, et leur capacité à s'intégrer ou à respecter les conditions du visa. Par exemple, si vous venez étudier, l'agent va vouloir savoir ce que fera votre conjoint pendant ce temps. A-t-il un emploi? Va-t-il aussi demander un permis? Les enfants sont-ils inscrits à l'école? Chaque détail compte. Un projet de famille bien structuré, avec des rôles et des ressources clairement définis, rassure énormément les agents. 15. Déposez votre demande au bon moment. Le timing, c'est un facteur souvent sous-estimé. Il ne faut pas attendre la dernière minute pour déposer une demande, surtout si vous avez une date limite comme la rentrée universitaire ou le début d'un emploi. Plus vous déposez tôt, plus vous avez de chances de corriger un éventuel problème à temps. De plus, certaines périodes sont plus chargées que d'autres. Les vacances d'été, les débuts d'année scolaire, ou les mois précédant les grandes fêtes. Cela peut rallonger les délais de traitement. Déposez votre demande dès que vous avez tous les documents requis, et suivez régulièrement son évolution. Le Canada offre parfois des options pour accélérer certaines demandes, mais encore faut-il être dans les temps. Pour résumer, un dossier complet et cohérent, le bon type de visa, des liens solides avec votre pays d'origine, une lettre d'explication bien rédigée, et une vérification professionnelle. Voilà les clés pour approcher les 99,9% de chances de succès dans votre demande de visa pour le Canada. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, abonnez-vous et partagez-la. Dites-moi en commentaire où vous en êtes dans votre démarche. Et surtout, profitez du lien dans la description pour demander une évaluation gratuite ou réserver une consultation si vous avez des questions urgentes ou si vous êtes prêt à commencer votre procédure. Rendez-vous aussi sur https://www.venioimmigration.com/ pour plus d'infos et de ressources utiles. À bientôt sur la chaîne.